belle richesse de ce côté-là. Et aujourd'hui, c'est en rapport un peu avec ce que je vais vous parler, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il s'agit tout simplement d'une lumière, une success story que j'ai choisi de partager avec vous. Et il s'agit de Massinissa Asker, qui est artiste plasticien et entrepreneur, qui est devenu un véritable ambassadeur de l'art algérien en Italie. Donc, Massinissa, il se distingue non seulement par son style unique. Sa tête me dit quelque chose. Hein. Oui. Je pense qu'en scrollant, je l'ai vu passer. Certainement. Peut-être que je ne me suis pas arrêtée. Dommage. En fait, ben voilà. Heureusement que Wahida est là. Et il fait l'actualité justement des médias italiens. Voilà. Et on me dit que justement, on l'a invité. Nos collègues et amis du Bonjour d'Algérie. Oui, c'est ce que Anissa m'a dit tout à l'heure. C'est très bien de toute manière de le faire découvrir. Justement, donc Massinissa se distingue par son style qui est unique, qui mêle les symboles abstraits algériens et amazirs. C'est-à-dire que lorsqu'il créait ses propres tableaux, donc il dessinait tout ce qui est symbole algérien, donc symbole amazir, et puis il s'est mis à faire des petits tableaux jusqu'au jour où il s'est mis à les exposer. Un jour, il a fait de belles rencontres, comme je pense que ce qu'ils font au niveau de Motal. Voilà. Donc on a toujours des belles rencontres. Et on rencontre un artiste, donc c'est à Rome où il découvre sa passion pour la peinture. Et il fait une rencontre avec des grands artistes qui sont impressionnés par son art, tout simplement, donc son talent qui est immense, où il lui propose des collaborations. Il a eu la chance de collaborer avec des grandes personnes de renommée de la mode, où il a dessiné. En Italie, voilà, c'est le pays de la mode. Exactement. Donc où il a eu cette opportunité de dessiner sur de la soie, sur des tenues, sur des vêtements, donc des symboles algériens, voilà, pour des grands défilés de grandes marques. Donc ses œuvres ont séduit vraiment de grandes figures internationales, comme le manager de Madonna par exemple, lorsqu'il a été présent lors d'un défilé de mode en Italie. Donc il a été sous le charme de ses créations, de ses symboles algérien. Donc aujourd'hui, son parcours est raconté dans un documentaire qui est diffusé sur une application de film. Donc son parcours, il est raconté en plus de 7 langues. On peut le découvrir, où il met en avant vraiment son appartenance à l'Algérie, où il met en avant la culture algérienne. C'est ça, l'identité algérienne aussi. Exactement, elle est vraiment importante. Vous voyez là, c'est une très belle robe où on voit sur le côté, il y a des dessins, c'est des symboles algériens amazirs. Donc dessinés par Massinissa. Massi, donc appelé Massi. Donc il ne s'arrête pas là, il faut savoir qu'il a même créé un hôtel pour chiens. Ah, oui. Donc, je crois que c'est pour justement, c'est pour ça que je suis passée vite fait. D'accord. Voilà. Donc ça m'intéressait pas forcément. Exactement. T'as pas de chien, c'est pour ça. Ça marche comment? C'est ça. Ça fonctionne comment? Justement, un chien, par exemple, si on va en vacances ou si on a envie de faire plaisir à son animal de compagnie, donc quand on va en vacances, c'est pratique. Exactement. Parce qu'on est toujours embêté par nos animaux de compagnie. Oui. Chien ou chat, même chat. Les deux. Voilà, les deux. Même les oiseaux. Aussi, c'est ça aussi. Même les plantes, un peu. Même les plantes, on a besoin de les faire garder aussi. Oui. Donc, en fait, ce qui fait sa mission principale, c'est de promouvoir la culture algérienne. Et il n'hésite pas à parler, à dire qu'il vient de l'Algérie, ses inspirations sont algériennes, ses créations sont algériennes, amazir aussi, ses symboles. Donc, il explique là où il va, où il fait des interviews. Il met en avant, voilà, il met en avant notre belle culture algérienne. Donc, c'est un exemple qui est vraiment un exemple de réussite qui est inspirant, que je voulais vraiment partager avec vous, surtout pour l'amour qu'il a pour son pays. Et c'est une personne vraiment à suivre parce que je suis sûre que la prochaine fois, je m'arrêterai sur ces vidéos quand elles vont apparaître. Tu vas faire de belles découvertes de ses créations. Très bien. En tout cas, il vit en Italie? Oui, il vit en Italie, mais je suis sûre qu'il est en train de nous regarder en ce moment. Ah, oui. On le salue, s'il nous regarde, et j'espère qu'il fera partie de nos invités dans les prochaines émissions quand il sera de passage à Alger, parce que je pense qu'il revient sûrement pour des vacances, comme tous les membres de notre communauté établie à l'étranger. Puis aussi, je pense qu'il a plein de projets à partager, même le bonjour, à la bonne heure, et même dans toutes les autres émissions. En tout cas, il aura plein de choses à annoncer à chaque fois. Donc, on le salue et merci Wahida pour cette belle découverte et ce beau portrait donc, de Massia. Ils ont un don, je pense, les Massia. Donc, celui-là dans la mode. Nous avons Massi, le chanteur aussi. Donc, voilà, les Massi réussissent. Même nous, à la télé, je pense, on a un animateur, Massi. Donc, ça va. Ils font de belles choses, les Massia. Et c'est un prénom qui porte chance, on va dire. Très bien. On va continuer en tout cas et découvrir tout de suite la rubrique de Yasmine, Inspiration Habitat. Jingle.
Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'adaptation du logement par rapport à l'âge, parce que c'est un sujet qui nous